Rouhanet? Oui, Salem. Il n'y a pas de souci, Sarah Zine. Salam, salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Je pensais pas que tu allais me répondre. Ben voilà. Alors, Computran, il y a moyen d'avoir la ref de ton Audi. Habiba Dieli, French Love Bread. Tu vas, ils ont une page Insta. Et en plus de ça, tu peux même commander sur un truc où là, ils ont un truc dans le 12e. Allô? Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi, je voulais plus partager mon expérience. Parce que j'ai été très bas. Je suis vraiment descendue très bas. Et en fait, j'ai réussi à me relever seule. Super. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et j'entends beaucoup par rapport aux témoignages que tu reçois, de femmes qui, justement, sont dans la douleur, bref, qui vivent des choses pas faciles. Et donc, je voulais un peu partager mon expérience. Allez, go, nous te écoutons. Alors, donc j'ai vécu une relation de 3-4 ans. Donc, à savoir, je n'étais pas musulmane à l'époque. D'accord. Et tu avais quel âge? J'avais 17, donc c'était de mes 10... Non, ça a commencé à mes 17 ans, j'ai commencé à fréquenter à mes 17 ans. Et ensuite, j'ai repris à mes 19 ans. Et jusqu'à 2023. Ouais, c'est ça, 2023. Ok. Et lui, il était majeur quand il t'a connu ou il était... On avait 2 ans de différence. Ok. Donc, correct. Ok. Et bref, donc tout se passait bien. Sa famille, lui, c'était un kabyle musulman, etc. Ça se passait très bien. J'étais acceptée dans la famille et tout. Bref. Et en fait, le problème de monsieur, c'est qu'il fumait. Je vais pas te faire de dessin sur ce qu'il fumait. Bah oui. Voilà. Bah oui, le gazon. C'était ça, exactement. Sauf que moi, au début, vu que j'étais pas dans la religion ni rien et que j'avais aucun souci là-dessus et qu'il n'avait pas de mauvais comportement, je voyais pas de problème. Donc bref, la relation se fait, etc. On part pendant 1 an faire nos études. Et il s'avère que pendant 1 an, donc on est parti dans une ville étrangère à la nôtre. Et là, en fait, j'ai vu que cet effet du gazon n'était pas forcément positif. C'est-à-dire que quand il en avait plus, c'est moi qui devais assumer le foyer, entre guillemets, avec 2 salaires d'étudiants. Je devais assumer le foyer avec nos salaires. Et donc, il y a eu la violence qui s'en est subie, que ce soit verbale, physique, bref. Je rentre pas forcément dans les détails. Donc, il y a eu ça. Ensuite, on est revenu du coup dans notre ville natale parce qu'on a eu des problèmes dans la ville. Et en fait, monsieur a eu une double vie. Sans argent. Moi, tu sais, ils me surprendront toujours. Je sais pas comment vous faites, les gars. Il va falloir qu'il y en ait un qui m'appelle et qui m'explique comment tu peux avoir une double life sans thune. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il a été très fort. Mais le pire, c'est que en gros, donc, il était encore avec moi. Bon, ça allait moins bien parce que du coup, il y a eu des violences, etc. Et ça m'avait refroidi. Mais en tant que femme, quand on est amoureuse, et on y retourne. Donc, du coup, j'y suis retournée. Bref. Des bêtises encore une fois. Et sauf que du coup, à partir de ce moment-là, donc il y a eu le système, le truc de double vie, etc. Et plus, en fait, j'oublie plein de détails, mais en fait, il m'a vraiment mis la misère, il m'a vraiment mis plus bactère, il m'a rabaissé, en fait, j'étais devenue limite un chiffon. J'étais triste, j'avais plus de vie sociale, je ne voyais que par lui. Enfin, comme beaucoup de femmes actuellement qui vivent cette situation. Et bref, au même moment où, en gros, du coup, j'apprends la double vie, je perds mon grand-père. Mon grand-père qui a été comme mon deuxième père, très compliqué, donc vraiment je tombe plus bactère. Et dis-toi, malgré du coup que j'apprenne la double vie, que je sois super triste, j'y retourne. Parce que moi, je comprends pas directement, je suis une gogole. J'y retourne. Bref, j'y retourne. Et en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est vraiment d'apprendre qu'il est parti, qu'il m'a trompé la veille de l'enterrement de mon grand-père. En gros, il est venu à l'enterrement de mon grand-père, et la veille au soir, il était avec cette meuf-là, à faire je te fais pas de dessin, et c'est elle qui l'a emmené carrément à l'enterrement de mon grand-père. Bah bien, tu voulais qu'il aille comment toi aussi? Arrête, non mais sur le coup moi j'étais tellement débile, et de toute façon quand on est amoureuse on est aveugle, et en fait ça a vraiment été le déclic. Et moi ce qui m'a aidé à me relever, c'est la religion. Ouais, c'est bien. Vraiment, alhamdoulilah, je suis devenue musulmane, j'ai cherché de mon côté. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible au début parce que je voulais pas être influencée par mes copines. Et donc du coup en lisant ces deux livres, et c'est vraiment le Coran qui m'a parlé et qui m'a aidé à me sauver. Donc je suis pas rentrée dans tous les détails, mais vraiment les filles, accrochez-vous à la religion. C'est ce qui est le plus beau, c'est ce qui aide le plus. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis une femme accomplie. Je me suis faite seule, j'ai mon propre appartement, je paye mes propres factures. Et quand on vient me parler, je suis tes conseils. Et si on me propose des trucs, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas d'argent, déjà, vient pas parler avec moi, je m'assume toute seule. Donc, si jamais tu veux rentrer dans ma vie, c'est juste pour m'apporter du plus. Tu vas pas venir m'embêter à ramener des trucs, etc. Donc, c'est dur d'avoir cette mentalité-là.
Les filles, je sais qu'elles l'auront pas avec un déclic, mais à partir du moment où tu l'as, en fait, c'est tellement bien. Là, c'est mais aussi, bien. ma chérie, place le, tu sais, le dîn est important dans une relation. Tu sais, il y a le côté financier est très important et on va pas se mentir, tu vois. Oui, mais il y a pas ça. Ouais, c'est vrai. Pour ma part, mais le dîn, comme tu as vu aujourd'hui, maintenant, Allahumma barik, tu as réussi à faire ce cheminement toute seule, tu as réussi à te retrouver et comme tu as dit, je suis là, je m'assume seule. Donc j'ai mon appart, j'ai tout ça et donc si t'es pas un plus dans ma vie, et c'est la vérité, il faut que religieusement aussi, si c'est pas un plus dans ta life, au revoir. Ah oui. C'est ah tout. oui, mais par contre, du coup, j'ai un petit problème, c'est que j'arrive pas et j'ai l'impression que je ne trouverai pas. Parce que j'ai tellement des exigences maintenant. Quelles sont tes exigences? Enfin, j'ai pas non plus des... Comment dire? Mes exigences, en fait, je veux juste quelqu'un qui soit gentil, pas violent, pas vulgaire. Parce que c'est vrai que c'est des trucs que j'ai connus. Et je veux quelqu'un, en fait, qui puisse, entre guillemets, m'assumer. Mais... Comment expliquer? En fait, j'ai l'impression que la génération aujourd'hui veut que des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir te fréquenter en mariage. Ils vont vouloir... Enfin, moi, j'ai déjà parlé avec des garçons. Et directement, en fait, j'ai compris qu'ils voulaient du pain. Sans vouloir, une vulgaire. Sauf que moi, ça m'intéresse pas. Et je leur fais comprendre. Et directement, en fait, du coup, c'est... Moi, je les next. Et du coup, chaque fois, j'ai l'impression que c'est tout le temps ce cheminement-là. Je parle avec quelqu'un, la personne, elle me dit, je suis dans la religion. Je me dis, trop bien et tout, ça va bien se passer. Et au moment où on commence du coup à concrétiser en mode écoute, qu'est-ce que tu veux faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et là en gros il faut comprendre qu'ils veulent du pain. Donc, oui, mais ma chérie, déjà un mec qui vient qui te dit, regarde, qui vient et te dit, moi je suis dans le dîn, je suis dans la religion, déjà on a un problème. Il te parle avec quoi? Avec ou sans mahram? Ouais, déjà, ouais, c'est vrai. Tu vois quelqu'un qui vient, qui place la religion en premier. Regarde-moi, t'as vu? Non, je suis dans le dîn, je suis dans ça. Il n'y a pas de problème, là, c'est. Mais du coup, toi et moi, on parle comment là? Quand on est en train de se texter et I want you, I miss you, what the fuck? Tu vois? Mais moi, j'ai pas de tuteur. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas de tuteur. Donc, comment est-ce que je dois le faire? Je dois aller à la mosquée directement pour demander à un imam, par exemple, de venir? Ça, pour le coup, je saurais pas te dire qui va pouvoir faire tuteur ou pas. Mais perso, tu vois, honnêtement, faire des muqabala, moi je pense que c'est la meilleure chose, tu vois. Et puis même une personne qui veut du sérieux, une personne qui veut quelque chose de concret, voilà, déjà elle va pas t'envoyer des messages à pas d'heure. Elle va pas te demander à te voir à pas d'heure. Et quand bien même, regarde, c'est vrai qu'aujourd'hui les filles, moi tout le temps je vous dis, mettez un mahram, mais c'est très difficile et je peux comprendre que certaines me disent, écoute, ouais, mais non, mais ça va être, c'est compliqué, moi je suis pas trop dans ça et tout. Pas de problème. Mais essayez de faire les choses dans le plus dans les règles possibles. Essayez de faire les choses dans le plus cadré possible. Tu vois le mec, il est en train de t'appeler, il commence voix mielleuse, tu vois que les décibels, ça commence à descendre. Ça y est, ma sœur, elle raccroche. Tu vois, Shaitan, il est en train de rentrer dans son corps, là. Il est rentré par sa narine gauche. C'est ce que je fais en plus. Parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, des personnes qui me disent, vas-y, on s'appelle. Déjà, je me dis, un peu bizarre, mais ok, vas-y, on teste. Et à partir du moment où je vois que la conversation directement dérive un peu, je dis, mais en fait, tu joues à quoi? Moi, je suis là, je te parle avec une bonne optique et je te parle sérieusement. T'es là, tu commences à... Tu joues à quoi, en fait? Mais surtout, moi, t'as vu, moi, je vous mens pas, les gars, je suis la connasse sans nom. Pour parler français. C'est-à-dire que moi, je te dis très clairement, tu vois, je sais ce que le gars, il veut dire. Je sais ce que le gars, il veut. Mais wallah, tu vas le dire. Je vais attendre que tu me le dises et que ça sorte de ta bouche parce qu'ils aiment trop faire. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est toi et ton interprétation. Tu es totalement bizarre. C'est ça. Et puis par contre, si tu laisses justement la conversation poursuivre, à la fin, t'as ce que tu entends. Enfin, ce que tu voulais entendre. Donc moi, ma chérie, t'as vu, je viens, je fais la hamara. Tiens, t'as dit tiens? J'ai pas compris. Mais ça veut dire que, attends, comment ça, comment je suis habillée? Je sais pas, j'ai un pyjama. Mais comment ça, comment il est mon pyjama? Je sais pas, il y a des, écoute, attends, la matière, c'est quoi? Donc, 100% coton. Je fais la hamara de base, de hamara 4.0. Jusqu'à ce que ça sorte de ta bouche exactement ce que tu veux. Et je t'emmène là où tu veux. Comme ça, je te dis, clochard que t'es, j'insulte ta mère, tente la totale et je bloque. Fin. Ah ouais, non, mais ça y est, maintenant j'ai le bloc facile. Attends. Mais le truc, c'est que je me dis, après j'habite dans une petite ville et je me dis, comment est-ce que je vais trouver? Est-ce que je dois bouger d'une ville? Est-ce que, tu peux élargir ta recherche et il n'y a pas de honte à dire, oyez, brave gens, je cherche à me marier. C'est la vérité. À ton entourage, je cherche à me marier, je cherche à rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Donc s'il vous plaît, voilà, parce que tu sais, la majorité du temps, les gens qui nous entourent, des fois, t'as vu, ils savent pas si t'es en couple.
Surtout si t'es quelqu'un qui parle pas de ta vie privée. Ouais, Ils savent c'est pas vrai. si t'es en couple, ils savent pas si t'es intéressé, si t'es pas intéressé, si tu cherches pas. Tu vois, moi personnellement, ma chérie, malgré que avec mes potes, je parle et tout, et pourtant je suis celle à qui on vient tout raconter. Mais moi, t'as vu, j'ai toujours toute ma vie, je n'ai jamais été celle qui raconte en fait. Moi, j'ai rien à raconter. T'as vu, moi, tant qu'il y a pas de bague à mettre, frère, il y a rien à raconter. Bah, c'est ça. Toi, je te raconte quoi? En plus, je vais te dire quoi? Genre, ouais, lui, je parle avec lui, ouais, non, flemme, donc j'ai rien, donc je parle pas de ma vie, tu vois, je parle pas de ma vie privée en temps normal. Donc, du coup, mes copines, elles savent pas si j'ai quelqu'un ou j'ai pas quelqu'un, ou je veux me marier ou je veux pas me marier, ou je suis mariée ou je suis pas mariée, ou, tu vois, personne sait. Mais du coup, alors, quand tu vas dire aux gens, voilà, moi, je cherche telle personne, si vous avez quelqu'un, présentez-moi. Au moins, ah, ok, d'accord. Parce que, des fois, t'as vu, tu dis pas, mais pourquoi tu m'as pas dit, putain? J'aurais trop voulu te présenter quelqu'un. C'est dommage, maintenant il est en couple. Pareil, j'ai peur que le fait d'être reconverti, ça soit un frein. Pas du tout, jamais. Alors, je t'explique ma vision. Dis-moi. En gros, déjà ma famille, c'est une famille française. Bon, elle m'a toujours respectée, elle a toujours... je vois pas le problème. Par exemple, genre, quand je vais chez eux, ils achètent toujours du halal, etc. Mais par exemple, je vais te donner un truc concret. Genre, des fois, on fait des petits apéros le vendredi. Et ils ont leur alcool sur leur côté, ils ont leur saucisson sur leur côté. Mais après, de mon côté, il y a quand même des trucs pour moi, tu vois, ce qui est logique. Mais je me dis peut-être que quelqu'un, et moi je sais que je parle en connaissance de cause parce que j'ai ma cousine pareil qui est reconvertie aussi, qui avait eu justement quelqu'un qui n'acceptait pas du tout ça. Ouais, mais excuse-moi, je t'ai pris toi en tant que musulmane. Ta famille ne l'est pas. Donc s'il n'a pas cette ouverture d'esprit, au revoir. Tu dois le respect à ma famille. On t'a pas demandé, quand tu es chez toi, dans ta maison, il est dans son haq de dire, écoute, ma femme, ma chérie, moi je veux pas qu'il y ait d'alcool à ma table, je veux pas qu'il y ait ceci qui rentre chez nous. C'est normal. Voilà, il y a pas Je de problème. ne mettrai même pas de l'alcool chez moi. Voilà, ça, il y a pas de souci, je l'entends. Par contre, tu vas chez les gens et tu veux pas que eux ils font leur vie. Eh gars, t'as vu, t'es pas content, bouge de là. Je peux comprendre que tu me dises, ouais, moi t'as vu, je suis désolée les gars, écoutez, smhouli, je vais pas pouvoir être de la partie ce soir. Ouais, l'après-midi, y a pas de problème. Ce soir, ça va être un peu compliqué. Sans forcément donner d'explication. Il n'est pas nécessaire d'être brusque et d'être mauvais et de dire, ah, astaghfirullah, bande d'alcooliques. Non, tu vois, c'est... Mais même pas en plus. Je sais pas, il y a pas, et puis même, tu vois, je sais pas, non, on n'a pas à dire ça. Tu respectes, moi, je suis pas ok. Tu sais, comme, ça m'est déjà arrivé lorsque j'étais une gafa. Le problème qui se posait dans les mariages comme ça et tout, c'était le vin d'honneur. Ah ouais. Alors là, le vin d'honneur, ça a toujours été la bagarre ultime. Parce que des fois, tu sais, c'est même pas la personne qui est convertie qui le veut, c'est la famille en face. Non, mais ce sont nos traditions. Et tu sais, il rentrait. Donc du coup, elle fait quoi? Est-ce que elle rentre en guerre, ruina? Donc comment on fait? Il y a 36 000 trucs. J'ai déjà vu une alternative, le thé d'honneur. Et oui. On a enlevé toutes les boissons alcoolisées. Voilà, la maman, on lui a dit, écoutez madame, ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là, c'est faire un petit truc chez vous. Et là, il n'y a pas de problème et tout. Mais bon, là, comme c'est monsieur qui va régler et tout, donc ce serait bien de faire un petit truc sans alcool et tout. Puis voilà. Et c'est passé gentiment. On a mis des petits trucs et non, attendez. Bon, ok. Allez, on a pris une alternative par là, petit apéro par là, c'est compliqué d'arriver et de dire aux gens, tu manges halal, il n'y aura pas de saucisson, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas d'art. Je comprends. Après, je sais que mes parents et ma famille sont très ouvertes d'esprit. Ouais. Et on a déjà fait des mariages sans alcool, des mariages sans porc, etc. Et ça passe. Ils s'en fichent. Ça vraiment passe. là-dessus, s'en fiche. Mais je sais que par exemple, comme je t'ai dit, quand on est chez eux, quand je vais chez mes parents, par exemple, comme je t'ai dit, le week-end, le vendredi, des trucs comme ça, des fois, oui, il y a des trucs comme ça sur la table. Moi, maintenant, j'ai été éduquée, entre guillemets, avec ça, même si j'en ai jamais mangé, jamais bu, ni rien, même en étant non musulmane. Donc ça me choque pas. Mais je sais qu'il y a des personnes que ça choque d'avoir le bol avec du porc et le bol sans porc à côté. Mais... moi je suis désolée mais il faut dire un petit peu ce qui est. C'est un peu ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'histoire de notre double culture. C'est ça. C'est tout, tu vois, donc on peut très bien se poser avec des gens qui vont boire ou manger ou quoi que ce soit et tout ça, des choses que nous on ne va pas forcément boire ou manger, on respecte. Et je peux comprendre que toi tu ne souhaites pas t'asseoir à la table de quelqu'un qui boit ou quoi que ce soit, mais ne viens pas imposer ça comme ça en mode méchant. Tu viens, excuse-moi ma sœur, je suis
c'est gentil, merci beaucoup, mais je vais pas pouvoir rester gentiment, sans forcément donner. Pourquoi blesser les gens? Donne pas d'explication. On va devoir rentrer et tout, y a pas de souhait. Ouais, on est un peu fatigué, tu connais la route et tout, etc. On se voit demain, bisous. Fin. C'est gentil, on a blessé personne, on a fait de réflexion à personne, on a gêné personne, et fin. Et toi, t'es pas passé pour l'extrémiste du coin. Tu t'es levé, t'as pris tes petites clics, t'es rentré. Fin de l'histoire. Je comprends totalement que tu ne souhaites pas être assis. Tu sais, normal. Mais fin. Alors, faut toujours dire oui. Ranel, c'est ça. Bon, alors, attends. Hop. Toi, Elvira, Mago, en plus, tu me suis même pas. Tu viens, tu me casses la tête. Allez, hop, t'es bloqué à vie. Hier, ils t'ont juste imité. Là, c'est moi qui t'ai bloqué. Maintenant, on va dire aux gens, c'est Ranel qui m'a bloqué. Tu m'as gavé, ma soeur. Tu m'as gavé. Hier, on est venu, on t'a attaqué. Tu es Elvira moins. Donc là, ça y est, c'est bon. Oh là là. Donc, non, ma chérie, après, comme je te dis, tu sais, y a que les personnes qui ont le cerveau trop étriqué ou qui veulent imposer un peu leur manière de vivre et leur choix. Et ça, moi, personnellement, ça me correspond pas. On est là pour respecter. Et, alhamdoulilah, notre religion, donc ta religion aussi, elle est faite de beauté, elle est faite de respect, elle est faite d'amour. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions, les gars. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour imposer les choses. On peut pas... y a pas de... Merci d'avoir fait l'effort. Merci d'avoir essayé, c'est gentil. Enfin, je me lève, je m'en vais. Pas de problème. Pourquoi aller rentrer? Ouais, non, c'est haram. Wow. Surtout que ma famille, elle est pas musulmane, donc on va reprocher des choses alors que eux, ils savent pas, ils ont pas... Moi, tu vas me dire c'est haram, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Toi, donc non. Si demain je leur sors ça, ils comprennent rien. Hein. Ah, bah non, même. On respecte. Et puis même, tu sais, leur fille, elle devient musulmane. Elle est musulmane. Donc, si t'arrives, tu te retrouves dans une situation où t'es là en train de leur dire non. Gars, qu'est-ce qui lui arrive, elle? Dans quelle secte elle est rentrée? Bah c'est ça, déjà ils l'ont accepté, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Très facilité. Et comme je te dis, tu vois, je vais chez eux, je peux manger, j'ai pas de soucis comme certaines personnes qui doivent se cacher par exemple pendant le ramadan pour manger. Ça c'est dur. Ça. Moi, franchement, j'ai cette chance-là. Et tu vois, même il y a une année où le ramadan s'est tombé pendant Pâques, et bah exceptionnellement, parce que je sais que ma famille fait Pâques, moi je sais quand j'y vais, j'y vais plus dans le but de faire la fête avec ma famille et de me réunir en famille et pas pour fêter Pâques. Mais une fois, ils l'ont fait le soir exprès pour nous. Et du coup, on a coupé avec eux. C'est gentil. Tu vois, c'est incroyable. C'est sympa. Vraiment, après, il est vrai que nous ne fêtons pas Pâques, mais là, l'intention, c'est hyper mignon. C'est un moment en famille. Tu vois, voilà, c'est hyper mignon. Ils sont arrivés, ils ont dit non, bah attends, on décale. Mais c'est trop gentil. Tu vois, voilà, si tu dis merci et fin, c'est gentil. Donc des gens qui sont là en train de chambouler tout un truc. Ouais. Non, franchement, c'est sympa. Et le contraire, c'est rare. Bah, je sais pas, princesse québécoise, c'est que chez vous, hein, moi, ça se passe très très bien. Hein. Après, je t'avoue que juste une chose, il y aura pas d'alcool à la maison, il y a pas de porc, etc. Mais que tu en manges ou que tu bois, j'en ai absolument rien à faire. Tu n'es pas musulmane. C'est exactement ça. Donc je vais pas venir te dire, oh là là, Starfilo là. À part te dire, franchement, le temps est mauvais pour la santé. Moi, la seule chose que j'ai fait, je crois, c'est quand une pote à moi qui s'est convertie, j'avais acheté, tu sais, le vin halal, là. Ben, j'ai ramené la bouteille, je dis, alors? C'est pareil ou pas? Alors, elle arrivait, elle m'a dit, ouais, plutôt pareil, ouais. Elle m'a dit, vraiment, ouais, plutôt pareil. Mais moi, mes parents, ils m'ont déjà acheté du champomis, alors que déjà, de base, je mange plus. Mais oui. Bon, je bois pas du tout d'alcool. Ils ont dit, ça, comme ça, tu peux participer. Mais je bois pas d'alcool de base, ça vous change quoi? Mais c'est ça. Tu sais, y a rien qui change, en vrai. C'est l'attention. Mais bon, mais en tout cas, qu'Allah te facilite et reste, t'es dans le juste. Donc, reste dans le droit. Fait que Barakla, en tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Bisous. Ajma'in, Inch'Allah, à toutes. Bisous, Pslema. Bye. C'est mignon. Moi, j'aime trop. Les filles, vous savez qu'on est en train de bûcher sur la manière de pouvoir créer un petit truc pour que vous puissiez vous retrouver pendant le ramadan. Ça, genre, tu vois, même les gens, pour pas que vous puissiez manger seul et tout et tout. Ranel, on fête Pâques, pas les œufs. Bisous. Non, on fête pas Pâques, nous. C'est pas dans le Coran, je crois pas. Oh, merci, la page D. Dans le Coran, j'ai jamais lu Pâques. Après, peut-être, j'ai pas bien lu. Mais peut-être, ma qaraït mzian. Tu vois, peut-être, j'ai pas bien trop lu. Donc voilà. C'est peut-être ça. Tac, 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 tac,
Tac. Donc voilà, je suis pas sûre de cette information. Mais après, c'est moi. Hein. Ah, la Bible, oui, je veux bien. Mais en tout cas, chez nous, dans le Coran, il n'y a pas. Ma chérie, mais moi, je t'avoue que oui, étant petite, j'ai mangé les chocolats de Pâques, j'ai cherché, j'ai même caché des œufs et tout, etc. Parce que je trouvais ça trop mignon de voir les petits chercher et tout. Mais voilà, on apprend à nos enfants que lakum dinukum waliya dini. Donc vous avez votre religion et nous avons la nôtre, tu vois. Et c'est important, je pense que quand ils sont tout petits, ils ont du mal un petit peu à comprendre, mais en leur expliquant, en jouant avec eux et sans être dur, sans être mauvais, il y a possibilité, et respectueux des uns et des autres, il n'y a pas de problème. Nous, on a grandi avec un mélange de religion, un mélange de culture sans aucun problème. Il n'y avait pas de souci, tu vois. Donc, il n'y avait pas de problème. Je sais pas, le seul truc, c'est, ah, ça c'est chez vous, ah, ça c'est chez nous. Donc, tu es pas intégré. Bah alors, laisse-moi pas intégrer Printemps. Qui t'a dit que je voulais m'intégrer? Moi, je me trouve très bien comme ça, alhamdoulilah. Je fête pas Noël, je fête pas le Nouvel An, je fête pas Pâques et compagnie et tout. Et c'est par choix, c'est tout. Je veux fêter l'Eid. Mes enfants, ou même les enfants de ma famille, ils sont éduqués à ça. Il y a pas de c'est triste. Et pourtant, je suis fan de Noël. Hein. J'aime tellement les décos de Noël. J'aime tellement le marché de Noël. J'aime tellement la bouffe de Noël. Mais c'est pas mon truc. C'est pas nous. Donc voilà. Alors wesh, elle m'a bloqué, j'ai dit que mon pote était mort. Tu sais, il y a des groupes de soutien et tu as moi je pense que tu mens parce que tu rabats des meufs. Voilà. Parce que bizarrement, tu viens, tu dis ton pote est décédé, tu follow personne, mais par contre tu parles qu'avec des meufs. Moi je trouve ça suspect. Donc un gars qui vient, ouais, oh là là, c'est trop dur, venez les filles, parlez-moi. Non. Tu vas tomber sur Wahda Mskina qui arrive, Behloula, elle va te dire, non, c'est pas vrai. Son pote, il est décédé. Et elle va venir à vouloir te réconforter, toi tu vas venir, tu vas l'appeler. Va là-bas, s'il te plaît. Nous, on est en train de former des soldats, cousin. On n'est pas en train de former des chiffres molles pour qu'elles viennent un et suivre vos chnouna. Normalement, elle est censée te mettre un coup de balayette. Mais ça, tu vois, c'est compliqué. On verra après. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Je suis un petit peu choquée déjà de t'avoir en ligne. Bon, écoute, je sais pas comment je dois